Bonjour et bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Besson, qui est spécialiste des serveurs Power chez IBM. Thibaut Besson, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si on regarde ce qui s'est passé récemment chez IBM, la vente des serveurs x86 aux Chinois Lenovo, la vente de la fabrication des composants, tout ça donne l'impression que IBM a envie de se désengager du matériel. Donc, dans ce cadre-là, quid des serveurs Power? Oui, alors il ne faut pas le voir comme un désengagement du matériel, c'est plutôt un recentrage. La spécificité d'IBM, notamment sur les serveurs Power, c'est de détenir l'ensemble du stack. C'est-à-dire qu'on conçoit le processeur, on conçoit le firmware, on conçoit éventuellement l'operating system, ou on participe au développement de l'operating system à travers Linux. Et grâce à tout ça, on a une synergie extrêmement forte, ce qui n'était pas le cas sur les processeurs et les plateformes Intel. Donc c'est vraiment un recentrage sur ce qu'IBM sait mieux faire et Excel, plutôt que faire du commodity server où là notre valeur ajoutée était plus faible. D'accord. Alors les serveurs Power et le libre, on pourrait se demander quel est le lien entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, alors IBM a bien pris conscience que le libre est devenu un moteur majeur de l'innovation dans le monde de l'informatique, et c'est important pour nous de participer à ce mouvement et d'offrir à nos clients des solutions IBM qui sont capables de faire tourner des solutions libres, Linux ou du logiciel libre, que ce soit du big data ou ce style de solution complètement open. Donc ça a du sens dans ce cadre-là, parce que c'est un besoin réel de nos clients que nous-mêmes nous constatons. D'accord. IBM n'a pas découvert le libre aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est impliqué dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la contribution d'IBM au monde du logiciel libre et au développement du logiciel libre? Oui. Et plus précisément, puisqu'on parle des serveurs Power, IBM a lancé, je crois que c'est l'année dernière, la fondation, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, Open Power. Alors, deux questions peut-être, c'est finalement, pourquoi faire ça? On parle de open hardware, est-ce que c'est un peu la même idée? Et puis, une question subsidiaire, est-ce que c'est pas trop tard? Alors contribution. La contribution au monde de l'open, elle est historiquement, elle est ancienne. Eclipse, c'était IBM. La barre de menu que vous avez à droite de LibreOffice, c'est aussi IBM. C'est Symfony qui l'a redonné à la communauté, à travers LibreOffice, OpenOffice. On participe aussi très activement au kernel de Linux, parce que pour que ce kernel puisse tourner sur nos plateformes, eh bien, il faut qu'on participe pour qu'il soit inclus dans le kernel tout ce qu'il faut. Vous êtes dans OpenStack aussi? On est dans OpenStack, on est le deuxième contributeur dans OpenStack, on est extrêmement actif et on a cru très, très tôt en la justesse et à la pérennité d'OpenStack. Donc on a été extrêmement actif sur ce sujet-là. Alors là, on a parlé de toute une partie logicielle. Chez IBM aussi, on a plusieurs dizaines de milliers d'IBMers qui au quotidien utilisent une solution bureautique basée sur Red Hat ou basée sur Ubuntu ou basée sur Fedora, dont moi d'ailleurs, et j'en suis très content. Donc tout ça c'est pour la partie logicielle. Maintenant pour la partie matérielle, effectivement, et ça c'est une grande nouveauté pour IBM, on a ouvert notre propriété intellectuelle à travers l'Open Power Foundation. Oui. Donc l'Open Power Foundation, l'idée c'est qu'IBM sait concevoir le meilleur processeur du marché. On est vraiment devant la concurrence avec le Power 8. On a inclus dans ce processeur une solution technologique à travers CAPI qui va permettre d'étendre les capacités de ce processeur, mais pas les étendre pour IBM et par IBM, mais par d'autres intervenants qui, eux, ont des compétences que IBM n'a pas. Par exemple Nvidia, qui a été un des 5 premiers membres d'Open Power Foundation. Alors une petite question subsidiaire, le composant, enfin le processeur Power ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même très longtemps. Pourquoi avoir attendu 2013 pour créer cette fondation Open Power?
Mais parce que le marché du libre et le marché des solutions technologiques ne passe plus uniquement par le processeur maintenant. Si on veut, tout le monde se heurte aux limites du silicium. La loi de Moore, elle commence à être extrêmement difficile à tenir. Et pour pouvoir continuer à améliorer les performances et à apporter de l'innovation, on peut plus se contenter de mettre ça dans le chip, dans le silicium. Un accélérateur matériel basé sur un FPGA va apporter beaucoup plus de performance que la tentative de le faire à l'intérieur du processeur. Donc pour être plus rapide dans le développement de nouvelles solutions, pour être plus efficace, il fallait ouvrir le processeur. Donc c'est vraiment le modèle du libre appliqué à l'environnement Power. Et la mutualisation des compétences. Nous, on sait faire le processeur, on ne saura pas faire un GPU. On ne saura pas faire un accélérateur qui va aller faire du Monte Carlo pour des simulations financières. Ce n'est pas notre métier. Par contre, on va pouvoir, grâce à CAPI dans le Power 8, s'associer très facilement avec d'autres intervenants. On a sorti ce processeur l'année dernière. On commence à avoir déjà maintenant des solutions disponibles autour de cette interface. Ok, très bien. Écoutez, Thibaut Besson, merci beaucoup. Merci.